L'an dernier, les Français ont dépensé près de 3 milliards d'euros en parfums, crèmes de soins et cosmétiques. Cette grande marque de maquillage n'est pas prête de connaître la crise. L'industrie de la beauté se porte bien, très bien même, et les pratiques se démocratisent. Botox, blanchiment des dents. Quelle est la sécurité autour de ce marché? Après le scandale des prothèses mammaires PIP, nous avons enquêté cette semaine dans votre émission Santé. Au sommaire de ce numéro, l'ombre d'un nouveau scandale cosmétique plane sur le Royaume-Uni. Les injections anti-rides, peu contrôlées, pratiquées parfois par des amateurs. Peut-on avoir confiance? Quels produits sont utilisés? Reportage sur place à Londres. Les autorités sanitaires françaises ont lancé l'alerte en novembre dernier. De plus en plus de femmes africaines ou asiatiques se blanchissent la peau. Elles utilisent des produits interdits ou contrefaits. C'est aujourd'hui un enjeu de santé publique en France. Enquête à Paris sur un phénomène qui ne relève pas pour certains de la coquetterie mais bien de l'addiction. Et puis enfin, zoom sur le boom des bars à sourire, un blanchiment express des dents qui fait grincer celles des dentistes. Quelques aiguilles pour lutter contre le vieillissement. Ici, le docteur Murger propose une technique assez inattendue, un lifting par acupuncture. Alors docteur, est-ce que cette technique-là remplace un lifting chirurgical ? Alors, cette technique ne peut pas remplacer un lifting chirurgical puisque l'indication n'est pas la même. C'est un effet de tonification de la peau, un effet sur le teint, sur le drainage vasculaire au niveau des lymphatiques, par exemple, sous les yeux. Mais cela reste de la médecine esthétique et non de la chirurgie esthétique. Alors justement, en ce moment, la médecine esthétique est en train de prendre le pas sur la chirurgie esthétique et pourtant, c'est un domaine qui est assez mal contrôlé. Après le scandale des prothèses mammaires PIP, l'ombre d'un nouveau scandale cosmétique plane aujourd'hui sur le Royaume-Uni et il concerne les injections d'anti-rides. Reportage sur place. Dans quelques minutes, Paula va confier son visage à Hélène pour une injection anti-rides. On fait les rides labiales, c'est bien ça? L'opération semble rapide et simple, mais Paula ne l'aurait jamais confiée à n'importe qui. Oh wow, what difference! Quelle différence! En tant que cliente, ce serait inconscient de ne pas faire de recherche pour s'assurer que vous rencontrez quelqu'un de réputé. Parce que n'importe qui peut faire ça. Car au Royaume-Uni, la pratique n'est pas régulée. Même une esthéticienne peut pratiquer une injection. Beaucoup de choses pourraient arriver. Les esthéticiennes ne sauraient pas comment réagir. Ce n'est pas pour leur manquer de respect, mais quand vous n'avez pas reçu une formation médicale, vous ne pouvez pas savoir comment gérer certaines situations. Pour sa clinique, la directrice Julie McKay ne plaisante pas avec ses fournisseurs. Bonjour David, quel plaisir de vous voir. Mais en théorie, David, lui, peut vendre ce produit à n'importe qui. Pour ce qui est des impératifs légaux, il y a assez peu de régulation, mais au sein même de l'industrie, les protocoles sont très stricts. Vous pouvez acheter des injections anti-rides sur Internet, il n'y a aucun contrôle. Mais je ne peux pas vous assurer qu'un praticien marginal ne les vende pas à une esthéticienne mal formée. Et ce problème, les chirurgiens plastiques le soulignent depuis longtemps, d'autant que les produits injectables ne sont pas correctement contrôlés. Les injections anti-rides sont classifiées en tant que dispositifs médicaux implantables et non comme pharmaceutiques. Dès lors, ils ne sont pas autant testés avant d'être commercialisés. J'ai vu plusieurs injections anti-rides être commercialisées puis disparaître parce qu'ils créent des complications. Mais jamais rien n'est écrit sur ces problèmes. Depuis, le scandale des prothèses mammaires PIP est venu semer le trouble. Les autorités sanitaires britanniques sont en train de passer en revue les produits et les pratiques. Malgré l'urgence, les conclusions du rapport ne sont pas attendues avant l'année prochaine. Dans ce quartier africain de Paris, ce n'est pas une peau plus jeune, mais une peau plus claire qui est proposée aux femmes. Les magasins de cosmétiques regorgent de crèmes éclaircissantes et la plupart sont parfaitement légales parce que les autorités françaises ont interdit les plus dangereuses. Reportage. Marie-Thérèse a accepté de nous parler d'un tabou dans sa communauté. Elle s'est blanchi la peau à l'aide de produits corrosifs pendant plusieurs années. Aujourd'hui, elle dit avoir arrêté et parle de cette pratique comme d'une addiction.
Blanchir la peau, c'est un risque. J'ai commencé à avoir les taches, des petites taches. Et puis, je me suis inquiétée. Il fallait que j'arrête. Et j'ai essayé d'arrêter. C'est comme la drogue, hein. On arrête et puis on reprend. Marie-Thérèse se rend aujourd'hui à l'hôpital pour voir un dermatologue. C'est Isabelle qui lui a pris rendez-vous. Elle fait partie d'une association qui fait du lobbying auprès des autorités françaises pour qu'elles reconnaissent le blanchiment comme un enjeu de santé publique. Et c'est chose faite depuis peu. On s'imagine qu'on a affaire à juste un petit problème de coquetterie et de cosmétique, alors qu'on est dans de la maladie et de l'addiction. Le docteur Petit travaille à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il est un des spécialistes français du blanchiment de la peau. On va regarder vos tâches. S'il y en a encore, mais moi je S'il y en a encore, mais vous n'en voyez plus. Non. Dans ce cabinet défilent de nombreuses femmes qui ont abusé de crèmes dangereuses. Les conséquences courantes, les voilà. Dépigmentation, taches, brûlures, et les choses peuvent être encore plus graves. Ce qui a été démontré principalement, c'est le déclenchement ou l'aggravation du diabète, de l'hypertension artérielle, d'infections sévères, d'anomalies et de maladies de l'œil aussi. Il y a quelques années encore, il était facile de se procurer dans ce quartier africain de Paris les crèmes en question. Hydroquinone, cortisone, 2 produits qui sont aujourd'hui traqués par les policiers. Nous avons cherché à en acheter à Paris en caméra cachée. Une dizaine de magasins et toujours la même réponse. Pas question de vendre ces produits, c'est beaucoup trop risqué. Vous vendez avant qu'on me l'interdise. D'accord. Parce que j'ai été contrôlé et vu qu'on m'a dit que ce sont des produits interdits, donc pour ne pas me créer des soucis. D'accord. Parce que déjà, je dois payer une amende de 37 000 €. Parce que vous vendiez ça? Effectivement. Et pourtant, des produits de blanchiment dangereux débarquent ici régulièrement en provenance d'Afrique. Nous sommes dans un centre de tri postal. 20 000 crèmes blanchissantes sont saisies en France chaque année. Et ce matin-là, les douaniers découvrent un éventail impressionnant de produits illicites. Donc là, vous avez 3 produits différents. La bidjanaise qui contient que de l'hydroquinone, donc qui blanchit la peau également. Donc là, c'est considéré comme un cosmétique. Et là, vous avez la même chose avec un stéroïde qui est considéré comme du médicament et qui blanchit aussi la peau. Et voilà la photo par laquelle le scandale est arrivé récemment. Un cliché de Beyoncé quasiment blanche, retouché. Un teint très clair, une certaine idée de la beauté qui fait vendre des crèmes aux femmes noires. Elles ont intégré vraiment l'image d'une Ève à la peau claire. Pour elles, quand elles regardent les femmes noires médiatisées, c'est vrai qu'elles sont toutes claires. Quand vous regardez Rihanna, quand vous regardez Beyoncé, elles ne sont pas ébènes. Cette pharmacie parisienne du quartier africain a choisi un nouveau créneau commercial. Des produits éclaircissants sont dans la vitrine, mais ils sont sans hydroquinone. Une offre qui répond à une demande des femmes africaines. Gommer des taches sombres sur leur visage et unifier leur teint sans prendre aucun risque pour leur santé. Et c'est toute l'ironie de l'industrie de la beauté. Certaines femmes essayent de paraître plus claires, d'autres l'exact opposé. On le sait, les cabines à UV sont dangereuses pour la peau. Dans l'état de New South Wales en Australie, les cabines à UV seront tout simplement interdites dans 2 ans. Le pays a le taux de cancer le plus élevé au monde. Les chercheurs estiment que cette décision pourrait au moins sauver 10 vies par an. Les cabines à UV sont déjà interdites au Brésil depuis 2009 et les États-Unis ont récemment imposé une taxe de 10% au salon de bronzage. Ouais, j'aime bien mes dents. Elles sont toujours blanches. Mais tout le monde n'est pas aussi satisfait de sa dentition. Le marché du blanchiment est en train d'exploser. Vous avez peut-être vu au coin de votre rue un bar à sourire. En quelques minutes et pour beaucoup moins cher que chez le dentiste, on peut retrouver des dents blanches. Mais quels produits sont utilisés? Pouvez-vous y aller les yeux fermés? Reportage. Le lieu se veut design à la fois futuriste et convivial. Cela s'appelle un bar à sourire. On vient ici dans l'espoir de retrouver une dentition éclatante. Je suis venu me faire blanchir les dents tout simplement dû à mon excès de consommation de café et de tabac. Le principe est simple. Le client place dans sa bouche une sorte de mâchoire en plastique remplie d'un produit oxydant. Il patientera une trentaine de minutes, la dentition exposée sous une lumière bleue. Une fois l'opération terminée, reste à admirer le résultat et régler la note, 79 €.
Aucune formation médicale n'est demandée pour ce type de commerce. Des méthodes qui provoquent la colère des dentistes. Dans ce cabinet parisien, on ne parle pas de soins cosmétiques mais d'actes médicaux facturés environ 500 €. Il est important d'abord de bien déterminer si le patient n'a pas d'allergie, si le patient a de bonnes dents, s'il n'y a pas de fêlure. Donc il y a tout un ensemble de choses que l'on doit bien entendu prendre en compte. Le gel éclaircissant est du peroxyde d'hydrogène, très concentré. Seuls les dentistes sont autorisés à utiliser ce peroxyde d'hydrogène fortement dosé. Les barres à sourire doivent se contenter d'un pourcentage qui ne dépasse pas les 0,1%, inefficace selon les praticiens. On obtient un effet mineur. Si on prétend, comme les publicités et les flyers qu'on voit dans ces établissements, veulent gagner 7 à 9 teintes, on n'est pas dupe, on sait qu'il faut des produits très actifs. Parmi les ingrédients du gel blanchissant utilisé dans les barres à sourire, on trouve du perborate de sodium, une substance qui n'est pas sans danger selon l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire. Cet avis indique que le perborate de sodium peut être toxique pour la reproduction, peut nuire à la fertilité et au fœtus et serait parfois cancérigène. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur France 24. Et d'ici là, rejoignez-nous aussi sur Twitter et Facebook. À bientôt.